Pour ce premier numéro spécial Bali, nous avons mis le cap sur Sanur et l'île de Lembangan, un petit paradis tropical au large de Bali, assez magnifique. L'arrivée à l'aéroport d'Denpasar est plutôt mouvementée. À peine sorti, on se jette sur vous, on vous prend à la carotide pour vous proposer des taxis. Ils sont là pour vous emmener un petit peu partout dans l'île. Sachez que les prix, c'est des prix de folie. On est monté de 350 000 roupies indonésiennes pour trouver finalement en dehors de l'aéroport Yuri qui nous emmène direction Sanur pour 150 000. C'est un prix plutôt correct. On est à une dizaine d'euros à peu près. Même si je pense qu'on aurait peut-être pu trouver moins cher. On comptait pas y passer la journée. On peut également prendre le bus, mais alors là c'est beaucoup plus long avec des arrêts et autres. Donc le taxi, bon moyen, une dizaine d'euros, on nous amène à notre hôtel, direction Sanur. Le Mentari Sanur, premier hôtel sur Bali où nous sommes aujourd'hui, n'a pas le charme des hôtels typiquement balinais. Les bâtiments sont plutôt modernes, impersonnels, les chambres tout à fait correctes, mais non pas un charme particulier. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que nous sommes très proches du port d'embarquement pour Lembangan, que nous sommes très proches également de tout ce qui est, on va dire, change, petit supermarché et également petit restaurant en bord de plage. La plage de Sanur est assez belle, je vous en parlerai dans un instant. Pour le reste, le point fort de l'hôtel, c'est sa piscine qui est juste derrière moi, une très belle piscine dans un jardin verdoyant avec des bougainvilliers et ça, c'est top. Autre gros point positif de l'hôtel, c'est son prix. Nous avons payé 35 € pour la nuit, petit déjeuner compris, et ça c'est vraiment très intéressant en période touristique sur Sanur. Paradis des artistes dans les années 30, la station de Sanur se trouve à 40 minutes de route de l'aéroport d'Ngurah Rai. Calme et tranquillité, c'est ce qu'on recherche quand on vient à Sanur, une station assez familiale, rien à voir avec ses voisines trépidantes que sont Kuta ou Lejan. Petite anecdote, sachez que si la plage de Sanur est longtemps restée déserte, c'est en raison d'une légende. Un monstre marin qui hantait l'île voisine de Nusa Penida aurait étendu ses maléfices et également ses tentacules jusqu'à la plage de Sanur. Bien lui en a pris puisque la plage est longtemps restée préservée jusque dans les années 60 du bétonnage et de l'activité fortement touristique du reste de l'île. Enfin, dernier point, sachez que la plage de Sanur est très tranquille, c'est vrai, peu de vagues, c'est vrai aussi. Par contre, il y a très peu de fond, difficile de s'y baigner. L'autre raison qui nous a fait choisir Sanur, c'est sa tranquillité, c'est calme. C'est un petit peu la station pour papy-mamie, vous allez me dire. Non, aussi pour les familles. Et avec Anaka, c'est le top. Kuta, avec ses centaines et ses centaines d'Australiens qui sont venus pour se bourrer la gueule et qui sont venus pour faire la fête. Très franchement, c'est pas pour nous. On en rêvait, on l'a fait. Première soirée, boire une bonne bintang avec la mer juste à côté. On est sur la plage. On est au Jukong Café. On nous apporte quelques petites choses à grignoter. Bon petit apéro, notre premier apéro sur Bali. À 2 pas de la plage, où on vient de boire un petit apéro, on vous conseille une bonne adresse typiquement balinaise, le Warung Bang Bang. C'est vraiment une très bonne adresse, on va tester pour vous, c'est parti. Pour un repas, il n'y a qu'un menu, trompez-vous pas, pour tout le monde. C'est plein, c'est bon signe. Le prix, lui aussi, est baliné, 45 000 à peine par personne, autant dire, c'est cadeau. Spécial bon plan du Club des Baroudeurs.
Alors, le bilan de ce premier repas typiquement balinais, très franchement, on a adoré. Le poisson, il est succulent. La soupe, bon, j'ai un petit peu si j'ai du mal à parler, c'est que j'ai les lèvres complètement un petit peu anesthésiées. Bon, ça arrache la gueule, on vous le dit. Par contre, le poisson qui marine dedans, très bon. J'ai aimé. Pourtant, les piments, c'est pas mon truc. Par contre, on vous déconseille vivement la petite assiette verte avec le bout de citron. Ça a l'air d'être des graines de piment, mais alors là, c'est Hiroshima dans votre assiette. Hein. Nadia a goûté, pourtant elle est tunisienne. Hein. Mais oh, le dragon, là. Bon, bref, si vous êtes aventurier, testez le truc. Moi, j'ai pas osé, très franchement. Déjà, rien qu'avec la soupe. Belle visite sur Sanour, la visite du musée Mayer, un Belge, artiste installé à Bali dans les années 30. Sa collection est ici, vous allez voir que son histoire est assez incroyable. Conseil pratique, le musée ouvre de 8h à 15h30, il ferme de bonne heure. Attention, le guide du routard vous indique un prix à 10 000 roupies, c'est pas du tout le cas. Le prix c'est 50 000 roupies par adulte pour entrer dans ce beau musée qui va nous dépayser un petit peu, direction la visite du musée Mayer. Le Mayer utilisa différents supports pour immortaliser les danseuses sacrées balinaises, notamment la toile de jute que vous avez derrière moi, à l'aquarelle, même si les couleurs ont grandement disparu. D'ailleurs, un appel au gouvernement balinais, il serait temps de protéger et peut-être de restaurer les toiles de ce peintre méconnu. Pourquoi, vous allez me dire, la toile de jute, le sac? Simplement parce que nous sommes pendant l'occupation japonaise et que les toiles se faisaient rares. Imaginez une scène improvisée. Une danseuse de legong magnifique. Ses mains voltigent comme des oiseaux, ses yeux roulent et ses hanches se balancent telles des tiges de nénuphar. Elle est en train de rejouer une scène du Ramayana. Et là, le sang de la Mayer ne fait qu'un tour, il tombe follement amoureuse de cette danseuse de legong qui se nomme Nipolok. C'est elle qui lèguera toutes ses œuvres en 1975 à sa mort au musée qui porte son nom. Donc voilà pour la belle histoire d'amour. Pour le reste, sachez que les sources d'inspiration de Le Mayer sont essentiellement des belles danseuses balinaises. Hein, une cinquantaine d'années quand même, Le Mayer. Et très très jeune, Nipolok. Bon, un peu libidineux le gars quand même. Mais bon, il tombe amoureux, c'est son sujet d'inspiration préféré. On la voit un petit peu partout, elle et d'autres danseuses. Également des scènes de voyage, notamment en Inde, qu'on retrouve avec des éléphants, etc. Une belle visite, même si les œuvres sont un petit peu dégradées et qu'elles mériteraient une bonne restauration. Pour l'ensemble, on a passé un bon moment sur le musée Le Mayer à Sanour. Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, là où vous êtes, vous trouverez un bateau pour l'Mbongan. Tout le long, vous avez des compagnies privées et vous avez la compagnie publique que nous allons prendre tout à l'heure. On part généralement à 9h, 9h30 le matin. Retour, vous pouvez faire ça dans la journée vers 16h30. Nous, on va quand même y passer quelques nuits sur l'Mbongan. Ça serait dommage de n'y passer qu'une journée. Cette direction l'Mbongan, 30 minutes de traversée avec ce petit tuk-tuk. Pas de place, ça va être chaud et non. Ça secoue un peu, pas de gilet de sauvetage, là si ça coule on est dans la merde. Mais bon, Lyon, Dieu est avec nous. On est arrivé, un peu mal au cœur mais ça va, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant mission, trouver une petite hôtel, un petit nid douillet pour passer la nuit.